Au jour de la transfiguration, l'Esprit Saint est apparu dans la nuit lumineuse, et la voix du Père se fit entendre. Est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous célébrons aujourd'hui une belle fête, une grande solennité. C'est la transfiguration de notre Seigneur. J'aime beaucoup ce que l'Évangile dit. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena en un endroit à l'écart. Donc il est mis à l'écart. Il me semble que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre et il nous prend avec lui pour se mettre à l'écart dans l'intimité, dans la prière, dans le silence. Et c'est ce que nous allons faire aussi aujourd'hui. Alors que nous célébrons cette messe, je suis convaincu que vous autres qui nous suivez, vous avez aussi des intentions, vous avez des demandes à présenter au Seigneur. Vous avez peut-être aussi des motifs d'action de grâce pour louer le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alors nous, en communion avec vous, alors que nous célébrons cette messe, avec ma sœur Marie-André qui est ici, et puis avec mon frère Jacques, nous avons aussi des raisons pour rendre grâce au Seigneur ensemble avec vous, pour louer ce Seigneur qui ne cesse de se transfigurer, se présenter à nous, et puis se révéler à nous au quotidien. Alors, par exemple, nous nous rappelons qu'il y a 16 ans que notre sœur Marie-André a fait pour la première fois ses engagements dans la famille Myriam. Alors, ce sont des moments d'action de grâce. Et puis, moi, je me rappelle que je suis arrivé ici dans cette paroisse il y a une année, c'était le 6 août, donc la fête de la transfiguration. Alors, pour tout cela, puis des bonnes nouvelles que nous nécessitons de recevoir, eh bien, dont Jacques aussi est témoin. Alors, tout ça, nous offrons, nous louons le Seigneur pour cela ensemble avec vous, louons le Seigneur et puis demandons-lui de se révéler à nous, qu'il nous prenne à l'écart pour vivre cette vie de communion avec lui. D'abord, commençons par reconnaître que nous sommes des pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur.
car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont la pluie de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ces éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia, Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui se trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est sûr que les lectures d'aujourd'hui ont été choisies à dessein, donc en concordance avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Je trouve que la première lecture est vraiment un grand témoignage de Pierre, où en fait, il se réfère sur l'événement lui-même, l'événement de la transfiguration, comme pour dire que cet événement-là avait déjà pas mal marqué la première communauté chrétienne, nos ancêtres dans la foi. Parce que Pierre, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils n'ont pas inventé des discours sophistiqués. Ils ne sont pas allés chercher des équilibrations intellectuelles pour présenter Jésus, pour présenter le message de Jésus. Mais tout simplement, ils se sont servis de leur témoignage parce que ce sont des témoins oculaires. Ils ont vu de leurs propres yeux
ils ont entendu de leurs propres oreilles, et voilà ce qu'ils ont transmis à la première communauté chrétienne. Ils se sont rappelés cette parole qu'ils ont entendue venant de la nuée, venant du ciel, et voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ils ont vu cette transfiguration, cette transformation de Jésus au-devant d'eux. Et voilà ce que Pierre, en fait, rappelle, que c'est ça la source de la foi, qui montrait en fait la dignité de Jésus, qui montrait la vraie identité de Jésus, n'est-ce pas, ce jour-là, sur la haute montagne. Comme pour dire, nous sommes invités, nous aussi, à accueillir cette parole encore aujourd'hui. Parce que vous savez très bien que notre foi chrétienne est assise sur le fond, sur la foi des apôtres, sur le témoignage apostolique. C'est pourquoi nous sommes une église apostolique. Alors ce sont ces 12 témoins oculaires qui ont vu notre Seigneur, qui ont entendu notre Seigneur, et ensuite qui ont répandu cette parole qui ne cesse d'aller de génération en génération. Alors nous aussi, nous sommes invités à continuer. Nous sommes comme dans cette chaîne-là, nous sommes aussi un maillon, alors nous devons continuer, n'est-ce pas, à transmettre ce message-là. Quant à l'événement, moi je me dis d'abord, ce qui est symbolique, c'est de voir que le texte dit, il les amena sur une haute montagne. Comme on le sait, dans la Bible, dans l'Écriture, la montagne, c'est l'endroit par excellence où Dieu s'exprime, où Dieu se révèle. La montagne, c'est la maison de Dieu, c'est le lieu de Dieu. C'est là où Dieu se donne. Alors quand Jésus les amène là, il a déjà l'intention de les conduire à l'écart, d'accord, mais à proximité de Dieu. Alors nous autres là, moi il me semble, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur nous invite à aller, à monter, à aller plus haut, à laisser les choses terre à terre et à chercher les choses d'en haut. Il faut monter, il faut aller à la rencontre du Seigneur. Et cette fête d'aujourd'hui nous invite à cela, à nous élever, à sortir de nous-mêmes, à aller à la rencontre de notre Seigneur, à ne pas laisser enfermer dans le terrestre, dans le mondain, que l'on se sert du terrestre, du mondain pour s'élever. Parce que notre mission à nous, notre vocation, c'est s'élever. Si Jésus est présenté aujourd'hui comme le Fils de Dieu, en fait, on révèle sa vraie identité. C'est le Fils de Dieu. Dieu le Père a voulu aider les apôtres à arriver à connaître vraiment Jésus. Ce jour-là, sur la montagne, il leur a révélé qui était vraiment son Fils. Donc, dans la gloire qu'il a eue, la gloire qu'il a toujours eue, en fait, je me rappelle d'un auteur qui dit qu'en fait, Jésus a toujours cette gloire-là. Mais avec ce monde-ci, cette gloire-là ne pouvait pas se voir. C'était comme c'était, n'est-ce pas, obscurci par un nuage. Mais ce jour-là, sur la montagne sainte, ce nuage s'est éclipsé pour quelque temps. Alors les apôtres ont vu vraiment la vraie gloire de notre Seigneur, qui il était. Il me semble, si le Père intervient pour faire connaître aux apôtres que c'est son Fils bien-aimé, c'est pour nous rappeler aussi que notre vocation à nous, c'est de devenir des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu dans le Christ Jésus. La dignité de Jésus, l'identité de Jésus appelle la nôtre. Alors donc, dans cette célébration, en fait, nous sommes invités à nous rappeler que nous sommes rattachés à Jésus et que par Jésus, nous sommes nous aussi des enfants de Dieu. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, suivons la parole du Père, écoutez-le, écoutons Jésus. Si Jésus s'est entretenu avec Élie et puis Moïse, c'est comme pour dire Jésus est en harmonie avec la loi et les prophètes, avec la Bible. Jésus est au centre de la Bible, est au cœur de la Bible. Alors écoutons-le qui s'exprime, qui se donne dans la Bible, lui-même qui est la parole de Dieu. Écoutons-le. Alors quand on écoute Jésus, eh bien, on met en pratique sa parole. Et en mettant en pratique sa parole, nous sommes confirmés, comme lui-même l'a dit, nous devenons ses frères, ses sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu par Jésus. Donc, célébrons avec joie cette célébration parce que Dieu nous aime tellement. Et là, moi, je dirais qu'il donne un coup de pouce aux apôtres pour accueillir Jésus. Il leur donne là, il leur fait arriver la transfiguration. Et je reste convaincu que si nous faisons attention dans nos vies à nous, il y a des moments de transfiguration, c'est-à-dire des moments où Dieu vient nous donner un coup de pouce. Il vient nous aider à comprendre davantage, il nous éclaire davantage, il donne assez de lumière pour que nos yeux puissent se dessiller, pour que nos yeux puissent voir clairement, voir sa parole, voir sa présence, voir son appel. Alors demandons que ce moment de grâce ne cesse de venir en nous et que, quand ce moment arrive, que nous soyons en mesure de voir la grâce de Dieu. Et en voyant la grâce de Dieu, que nous rappelions qu'en fait,
Nous sommes ses enfants. Et si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que nous sommes appelés à défendre la dignité des autres êtres humains, à défendre toute personne, parce que nous savons que Dieu, eh bien, se préoccupe de chaque personne, de chaque être humain, qu'en fait, dans le cœur de chaque humain, il y a le sceau de Dieu. Et nous, notre devoir, c'est rappeler cela, c'est revoir la dignité, chanter cette dignité humaine et l'offrir au Seigneur au jour le jour, par notre dire et par notre faire. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire. Et, dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du péché, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis. Le jour où son corps semblable au nôtre fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. que le corps de Saint Jésus qui réunit en cette coupe. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La vie Prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils du Père, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
fais doucement de parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Amen. Prenons ces quelques instants de silence et de prière alors que nous venons de vivre une communion spirituelle et physique avec ce Seigneur qui veut demeurer en nous. Demandons-lui de nous transfigurer, de faire de nous son corps pour que nous aussi, nous soyons dons pour les autres. Quand Le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Prions encore le Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu.